Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser ce peigne en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on appuie sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et je clique sur Delete pour supprimer l'ensemble des éléments que j'ai sélectionnés. On va aller dans Edit pour ajouter un add-on, donc Préférences. On va dans Add-on. Ici, on va faire une recherche, on va taper SVG. Et on va prendre le import, export, scalable vector graphique SVG. Donc ensuite, on va aller dans le file, on va faire un import, on va aller chercher le SVG, donc scalable vector graphique. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est tout petit, mais il est juste ici. Donc je vais mettre en vue du dessus grâce au numpad 7. Je vais faire un S pour le scale. Alors, avec mon modèle, on voit que ici, il est en rouge foncé, orange foncé. Donc on voit qu'on a bien deux curves, on peut supprimer la curve 0,1, on appuie sur X. On sélectionne la curve qui est ici, je vais faire un clic droit, set origin to the geometry, pour remettre le point qui était là au centre de mon peigne. Maintenant je vais centrer mon peigne sur l'origine, donc je vais faire un Shift S pour ouvrir le menu Snap, et on va faire la sélection to the cursor. Comme ça on va bien centrer ça. On va faire un RZ de moins 29 degrés, pour essayer de remettre ça droit. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un clic droit, convert tout, et je vais le convertir en mèche. Si j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, on voit qu'il y a beaucoup trop de vertices et d'edge. Donc je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. On va aller dans Mesh, Clean Up, et on va mettre Limit Dissolve. Donc là, on vient bien de nettoyer notre mèche, sauf qu'on a encore des vertices, trop de vertices ici. Donc on va faire un Mesh, Clean Up et Merge by Distance. Donc on voit ici le nombre de vertices qu'il a supprimé, il en a mis une. On va ouvrir le menu Merge by Distance. Et ici je vais juste retirer un 0 et Enter pour valider. On voit qu'il a supprimé 99 vertices qui étaient assez proches. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur E pour l'extruder de 0.05. C'est largement suffisant pour l'épaisseur de notre peigne. Je vais prendre l'outil Loop Cut, je vais rajouter un cut ici au milieu. Je vais reprendre mon Sidebox, je vais sélectionner ma vertice qui est ici. Donc juste le centre là. Je vais faire un CTRL ou commande numpad 3 pour me mettre en vue de gauche. Z pour ouvrir le shading et passer en mode wireframe, donc je vois à travers ma pièce. Je vais sélectionner mes vertices qui sont en bas. Donc on voit bien que j'ai sélectionné les vertices de mon peigne ici. J'ai pas d'erreur. CTRL numpad 3 pour me remettre en vue de gauche. Je vais activer le Proportional Editing. Je vais faire un S. Donc là, on a notre cercle qui apparaît sur l'axe des Z pour que l'épaisseur diminue sur mon peigne. Et avec la molette de la souris, je vais pouvoir augmenter la force de ce cercle pour l'appliquer sur mon peigne. Alors, si je désactive le Proportional Editing Z mode solide, on voit que notre peigne est plus fin ici que là, donc c'est ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Tab pour repasser en objet mode. On va appliquer un modifieur qui va être le bevel pour avoir des arrondis. Un chanfrein, pardon. Si je mets en numpad 7 en vue du dessus et que je fais un clic droit Shader Smooth, donc on voit qu'on a des rayures qui apparaissent et c'est pas très propre pour le rendu. On va ajouter un autre modifieur qui va être le Edge Split qui va rectifier le problème qu'on avait juste ici. Maintenant que nous avons notre peigne, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je vais chercher une texture que j'ai déjà fait, donc je vous mets un lien juste ici. Je sélectionne ma sphère, je fais un CTRL-C ou Command-C pour le copier. Je retourne dans le file, je vais faire un Open Recent et je prends mon peigne, pas besoin de sauvegarder. CTRL-V. Donc on voit que ma sphère a été ajoutée. Je vais dans le shading, je clique une première fois dans le vide ici, je resélectionne ma sphère, je fais un X pour ouvrir le menu Delete, je supprime la sphère, je sélectionne mon peigne. Ici, on va sélectionner le Materials. Donc on voit bien que le plastique a été appliqué sur notre peigne en bleu. Donc je ne le veux pas en bleu, j'aimerais bien l'avoir en noir comme avant.
Comme ça, j'ai bien la texture de mon plastique sur mon peigne. Donc voilà, je viens de terminer notre peigne en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!